Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois d'octobre 2020, les Sagittaires, un tirage général qui sera suivi d'un tirage sentimental. Alors pour le tirage général, je vais faire un tirage en croix avec le tarot ainsi que le tarot des anges, là de Dorine Virtue, et l'oracle indigo. Alors je vais positionner les cartes du tirage en croix et je reviens vers vous juste après. Voilà les Sagittaires, donc j'ai déjà retourné les cartes du tarot et je découvrirai avec vous les cartes de l'oracle indigo. Alors ici, c'est la carte qui va caractériser ce mois d'octobre 2020 d'une manière générale. Vous avez la carte de l'ego, ici c'est la carte du diable. Donc peut-être ressentez-vous un sentiment d'étouffement ce mois d'octobre ou alors vous vous attachez trop d'importance aux biens matériels. Vous pouvez avoir des peurs parfois qui sont irraisonnées et peut-être que tout simplement dans le domaine professionnel, c'est ce qui occupe votre moi, on va dire, parce que vu les cartes qui suivent, ce serait certainement dans ce domaine-là, c'est le travail qui va ressortir, mais dans le domaine du travail, ça peut vouloir dire que justement, vous êtes hyper compétitif, voyez, vous cherchez enfin, vous êtes, comment dire, vous avez les dents longues, quoi, hein. Donc, vous avez vraiment une ambition forte, professionnellement parlant. Alors, qui est associé à cette carte? On a la... Ah ben, c'est deux fois la même carte, vous voyez? Parce que là, union dépendance, le diable nous parle de dépendance. C'est les liens que l'on a avec les personnes ou avec les choses. Et il semblerait que vous ne soyez pas libre comme vous le souhaiteriez, comme si vous étiez un petit peu soumis à une autorité, à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, les difficultés à vous affranchir peut-être d'une relation ou d'une situation qui fait que vous perdez peut-être en liberté. Alors, les difficultés, les écueils à éviter pour vous, les Sagittaires, en fait, il semblerait que vous soyez surchargé de travail. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment un surmenage. Ça semble un petit peu source de stress, de déséquilibre et ça pourrait même se répercuter au niveau de la santé parce que on dirait que c'est trop à la fois physiquement et mentalement. Alors peut-être que ce à quoi vous êtes lié, ce à quoi vous dépendez, c'est peut-être que vous manquez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Et ça peut être source aussi d'inquiétude parce que vous souhaiteriez respecter des délais, faire des choses avant telle date, dans les temps, et il semblerait que le temps ne joue pas en votre faveur, vous en manquez peut-être cruellement de temps, hein. Alors ici, c'est l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous. Alors pour les Sagittaires, vous avez eu le 2 de terre, le 2 de denier donc. Ça signifie que vous allez devoir évaluer une situation. Il y a trop de choses qui ont lieu en même temps et c'est pour ça que vous êtes submergé et que vous prenez peut-être du retard parce que les choses arrivent tellement en même temps que vous n'arrivez pas à traiter tous les dossiers, toutes les commandes, etc. Donc c'est peut-être ça qu'il faut essayer de mieux planifier peut-être, hein. Donc il va falloir aborder les choses autrement, se réorganiser éventuellement parce que à ce rythme-là, il semblerait que ça ne soit pas faisable. Alors avec oui, bon ben alors là le travail encore, hein. Donc le travail vraiment occupe une place peut-être trop importante parce qu'il est là certainement. Vous dépendez à mon avis trop du travail et vous n'arrivez pas à peut-être équilibrer votre vie, par exemple, par des compensations au niveau familial, sentimental ou plus ludique ou des loisirs, etc. Le travail, il est là, on vous dit trop de surmenage.
Là, il faut peut-être évaluer une situation dans le domaine concret parce que matériellement, ça commence à bloquer. Matériellement, je parle au niveau logistique, intendance. Hein. Et là, à nouveau, vous avez la carte du travail qui domine, qui ressort. Donc, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est, j'ai l'impression, c'est évaluer ici votre travail et votre capacité ou votre aptitude à l'accomplir. Parce que il semblerait que ce soit presque avec la carte du diable obsessionnel. Et là, à nouveau, la carte du 3 de terre, c'est la carte de la productivité du travail, puisqu'ici, c'est ce qu'il en résulte, on va dire, hein, de ce mois d'octobre pour vous. C'est la reconnaissance au travail, vraiment le fait de travailler d'arrache-pied. Donc, ben oui, il y a du travail à tous les points de vue. Et là, ce qu'il a en résulte, vous voyez, c'est la carte ici de la famille. Alors, peut-être travaillez-vous en famille et du coup, la famille est associée ici au travail. Mais vous voyez, ça tombe à la fois sous cette carte-là du travail et sur quelque chose, on vous dit, il faut peut-être mieux évaluer une situation et peut-être délaissez-vous votre famille au profit d'une activité professionnelle qui vous envahit, qui vous submerge et qui vous obsède. Voilà, donc il semblerait que le travail soit au centre de toute votre attention et que ce soit source de déséquilibre et vous prenez peut-être du retard. Il y a des choses vis-à-vis de la famille que vous ne pouvez pas faire, que vous devez annuler, auxquelles vous devez renoncer. Voilà, alors je vais maintenant faire le tirage sentimental pour les Sagittaires. Et je commence par le tarot de la bienveillance. Alors, dans le domaine sentimental, je vous conseillerais de voir dans votre thème astral quel est le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus exprime notre manière d'aimer justement et nous aide à comprendre du coup comment l'on se comporte dans des relations sentimentales notamment, mais dans les relations en général. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez identifier votre signe astrologique en Vénus. Alors pour les Sagittaires, au mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental? Waouh! As de feu. Alors, l'as de feu, as de bâton, donc, ça signifie que vous allez avoir un nouveau départ, une étincelle, quelque chose qui peut démarrer. Alors, peut-être pour les célibataires, une nouvelle relation. Mais là, on vous dit, attention, ne vous faites pas trop d'illusions. Ça peut être trop beau pour être vrai. Donc, peut-être vous pourriez être déçus. Alors, ici, vous avez la carte du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail, à nouveau, la productivité, l'efficacité. Quand on a cette carte, ça signifie soit qu'on veut s'investir ou travailler à une relation pour faire en sorte qu'elle ait un avenir, hein, quand on a des projets, des perspectives. Donc, ça annonce un bon départ. A priori dans une relation, mais attention parce que vous pourriez vous faire un petit peu berner. Peut-être que tout paraît... vous ne sauriez peut-être pas quoi choisir avec cette carte du 7 de coupe parce que votre... il y a comme vous avez un petit peu de brouillard, on va dire, autour de la tête. Mais je ne suis pas étonnée que vous n'arriviez pas à voir très clair parce que de toute façon, si le travail occupe une place aussi importante que ça, votre tête ne peut pas être libre, on va dire, pour vous consacrer à votre vie sentimentale. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, le mois d'octobre, alors, ce sera celle-là d'abord. On a la carte du 3 de bâton et du 5 d'épée.
Alors, avec le 3 de bâton, ça veut dire que vous partez à la conquête de quelque chose. Comme si vous étiez décidé à un moment à prendre les choses en main. Prendre les choses en main, bon, le problème là, c'est qu'on conclut sur le 5 d'air, le 5 d'épée, et c'est vrai que c'est une carte de discorde, de conflit, des disputes peut-être qui éclatent. Alors, si vous êtes célibataire, autant vous pouvez être plein d'enthousiasme, prêt à amorcer une rencontre, mais il semblerait que peut-être vous soyez un petit peu déçu. Peut-être, bon, après, vous rencontrez peut-être effectivement la personne en question, parce qu'avec le 3 de bâton, quand on part à la conquête, on peut imaginer qu'il y a effectivement une rencontre physique, mais ça peut se aboutir sur des situations un peu conflictuelles. Alors, pour la carte du 3 de bâton, ça peut vouloir dire aussi qu'il vous faut croire en vous-même, hein, croire que, voilà, y croire, mais en fait, j'ai l'impression que vous cherchez trop d'autonomie, trop d'indépendance pour pouvoir vraiment vous investir dans une relation. On dirait que une relation vous fait peur peut-être, hein, même si, quand vous êtes célibataire, pour les célibataires, une relation peut vous faire peur parce que vous pourriez souffrir d'une perte d'autonomie. Et ça, c'est comme si vous perdiez en liberté. Peut-être c'est ça qui est source de disputes. Et aussi, je pense, votre travail. Parce que vous n'arrivez pas, de toute façon, à vous libérer pour personne. Alors, je continue. Avec les cartes divinatoires d'Algariel, vous avez ici la carte de l'épée. Donc, bon, ça parle d'un couple équilibré, de communication, les choses sont claires, transparentes. Bon, vous pourriez trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Ça nous parle aussi d'une volonté d'être loyal. Et j'ai l'impression que vous, autant vous avez la volonté d'être clair, franc et loyal quand vous rencontrez quelqu'un, autant avec la carte du 7 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a des déconvenus. Comme si vous pouviez rencontrer quelqu'un, mais il n'y a pas cette sincérité et cette loyauté que vous attendiez dans une relation sentimentale. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental au mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, vous avez la carte de l'opéra et la carte ici du tunnel. Alors, la carte de l'opéra, moi j'ai l'impression que... vous voyez, là, je vous disais, c'est la carte des illusions. Et la carte de l'opéra, moi, ça me fait toujours penser au fait que au théâtre, on joue un rôle. Et là, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui n'est pas comme, au fond, comme il montre qu'il est, qui joue justement un rôle. Hein, c'est un petit peu, peut-être, les faux semblants. Voilà, vous n'êtes pas sur quelqu'un d'authentique, de sincère, j'ai l'impression. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous partagez des passions communes, hein, que vous retrouvez autour de passions communes. Mais bon, sous la carte du 7, je ne sais pas si au fond vous avez envie de les pratiquer, ces passions communes. C'est comme si vous disiez, bon ben oui, on a toujours fait ça, on continue à faire, mais j'en ai un peu marre, moi, d'aller au golf tous les week-ends ou d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Ça commence à me peser, quoi, par exemple. Bon, avec cette carte-là, il semble qu'il y ait une issue de toute façon. On sort d'un moment un petit peu compliqué, difficile. En tout cas, on va
vers autre chose, puisque cette carte, elle indique toujours qu'il y a une issue positive. Donc, je vais voir avec la suite du tirage ce que ça nous indique. Alors, pour les Sagittaires. Oui, il y a un changement, une transition. Et là, vous voyez, vous avez cette carte, elle veut dire qu'il va y avoir du changement. Et c'est vrai que comme vous partez à la conquête d'autre chose, eh bien, ça doit mener et déboucher sur quelque chose de nouveau, effectivement. Sauf que là, on a la carte du soldat. Bon, c'est quelqu'un, le soldat, de sûr, de loyal, de fiable, mais vous avez la carte du 5 d'air. Et j'ai l'impression que vous vous entêtez. Vous voyez, c'est casque comme ça, quoi. Voilà, Sagittaire, c'est casque dur, tête dure. Et il me semble que vous tenez tête dans la relation peut-être que vous avez. Vous maintenez, vous voulez avoir raison, j'ai l'impression, si vous êtes en couple. Et c'est ça qui pose des conflits. J'ai l'impression que vous ne voulez pas reconnaître que vous n'accordez pas suffisamment de temps à votre couple parce que vous préférez peut-être le travail. Hein. Vous faites un effort, en fait, pour être avec l'autre et lui faire plaisir, j'ai l'impression. Alors, je continue avec le Rider-Waite pour les Sagittaires dans le domaine. Oui, on a la carte toujours du diable. Donc, il y a quelque chose qui vous relie. Hein. Pour moi, c'est la carte toujours qu'on a eue tout à l'heure, hein, de l'ego. Hein. Vraiment, vous êtes dépendant de votre travail. Du coup, vous n'êtes pas vraiment disponible pour une relation. Et là, avec la carte du 5 de denier, j'ai envie de dire, faites attention parce que vous risquez de tout perdre. Vous voyez, c'est un peu la ruine, quoi, hein, la perte, la précarité, le manque, l'absence. D'accord? Bon. Et pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2020. Alors ici, vous avez la carte de denier, la carte du 10 de denier. Bon, c'est... Moi, je pense que là, c'est le manque. Vous risquez de tout perdre, si vous voulez, sur le plan sentimental, je dirais. Vous risquez de perdre l'autre. Et là, justement, c'est la carte de la richesse. Et j'ai l'impression que vous justifiez votre travail en disant à votre conjoint que en fait c'est pour qu'on soit bien que je travaille, c'est pour qu'on ait tout, pour qu'on ne manque de rien. Et c'est ce qui légitime le fait que vous surinvestissez votre travail. Alors oui, ok, parce que travail, on peut se payer des sorties, on peut se payer des voyages, on peut avoir une belle maison, etc. Mais en fait, le cadre matériel, ça ne va pas suffire. Hein. Bon, quand même, du temps libre, waouh, super, vous célébrez des choses, vous fêtez des choses. Moi, j'ai l'impression que peut-être il y a un moment d'amélioration. Dans le courant du mois d'octobre, vous vous accordez certainement un moment de répit, peut-être au moment des vacances de la Toussaint, là. Vous partez peut-être prendre du bon temps, parce qu'avec la carte du 3 de feu, il y a l'idée quand même de partir à la conquête de quelque chose, de se déplacer aussi. Dans ce tarot-là, moi j'y vois ça. La carte du pont, travail, on passe à loisir. Et là, la carte du 3 de coupe, c'est les célébrations, les joies, les moments de partage. Allez, dernière carte pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Bon, c'est la carte de l'As de bâton. Je la remets parce que je l'ai vue. Et c'est la carte qui introduit et clôture votre tirage. Bon, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être
grâce à ce moment, cette parenthèse inattendue, je dirais, vous pouvez avoir une étincelle, un retour de désir à nouveau. Et ça pourra peut-être, vous voyez, ça vous aura donné un moment de battement, hein, mais j'ai l'impression que vous vous maintenez quand même, vous campez un petit peu malgré tout sur vos positions. Parce que c'est comme si, bon, ben voilà, allez, tu voulais qu'on y aille, on y est allé. C'est bon, ok, maintenant je peux retourner au travail. Voilà, ça me fait penser à ça, ce genre de propos que vous pourriez avoir. Bon, en tout cas, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que pour vous, ça serait peut-être... il y a une rencontre quand même qui est possible. J'ai l'impression que c'est quand même mitigé. C'est-à-dire que peut-être sur un certain plan, c'est bien. Le plan physique, la personne vous plaît, hein, par exemple. Sur le plan au niveau mental, au niveau de son état d'esprit, ça pourrait par contre ne pas vous convenir. Ça pourrait être, vous pourriez effectivement, de toute façon, rencontrer quelqu'un parce qu'il y a quand même des as. Il y a quand même voilà, une opportunité de fêter quelque chose, de se retrouver, un moment convivial. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais c'est un peu, voilà, n'êtes pas très, comment dire, vous n'êtes pas très convaincu. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Voilà les Sagittaires, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. C'est gratuit, c'est anonyme. Donc donnez-moi de vos nouvelles de la manière dont vous le souhaitez, qui vous convient le mieux. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.